policiers et des gendarmes. Oui, monsieur le rapporteur, je vous en prie. Juste une remarque. Nous sommes déplacés en effet sur le terrain, pour certains d'entre nous, à Sainte-Soline, et nous constatons, j'allais dire de façon presque topographique, que s'il y a affrontement, il faut le chercher, dans la mesure où les forces de l'ordre étaient en effet statiques, protégeant une infrastructure, et que les distances de parcours, la géographie elle-même, c'est-à-dire physiquement, pour qu'il y ait affrontement, il fallait ce jour-là, en effet, qu'il y ait une volonté de s'affronter aux forces de l'ordre. En tout cas, c'est le constat que nous avons fait sur place. Je laisse, Monsieur le Président, nos collègues poser des questions. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Donc, je passe déjà la parole premier qui l'avait demandé, monsieur Mendes. Je vous en prie. 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de tenir ces 2 minutes. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je reviens sur l'audition de la semaine dernière qui m'a marqué avec les bassines non merci, parce qu'on leur a fait un rappel, boule de pétanque, hache, cocktail, 6 tonnes de pierre, en nous expliquant qu'en fait, c'était normal d'avoir ça dans son véhicule, dans son coffre. Donc, essayez d'expliquer pourquoi vous avez contrôlé autant de véhicules, et ceux qui ont été contrôlés, est-ce qu'on a pu démontrer que la majorité d'entre eux allaient justement à cette manifestation, parce que d'après eux, on a contrôlé le tout venant et même des habitants du coin qui ne voulaient pas participer à cette manifestation. Lors des auditions, on nous a parlé beaucoup de choses. Je ne reviendrai pas de l'autogestion, de tous ces sujets. Mais quoi qu'il arrive, c'était la faute de la police. C'est la gendarmerie qui a décidé d'aller au contact. Ce ne sont pas des militants violents. Ils étaient là dans un cadre éducatif, pour informer, et c'est pour ça qu'ils réunissaient autant de monde venu de partout en France et en Europe pour démontrer ce que c'était qu'une bassine et quels étaient les impacts sur le climat et d'un point de vue écologique et la biodiversité. Ce qui nous intéresse, nous, c'est comprendre pourquoi vous avez envoyé autant de gendarmes si cette manifestation n'aurait jamais dû être violente. Qu'est-ce qui a pu nourrir vraiment votre réflexion sur le sujet, parce que d'après à les entendre, tout est de la faute de l'organisation du ministère de l'Intérieur, de la gendarmerie et potentiellement des politiques qui n'ont pas compris leur objectif, et nous dire comment vous avez pu vous rendre compte que cette manifestation allait finir par dériver et pourquoi elle a été annulée justement en amont sur le sujet. On a besoin de plus de détails parce que, à les entendre parler, ce sont eux les victimes de l'État français, d'une forme de dictature, et on a besoin de comprendre qu'est-ce qui a motivé toutes les prises de position du ministère de l'Intérieur sur le sujet. Parce qu'à les entendre parler, il n'y a pas eu de violence, et même si le cortège était divisé en 3, c'était surtout pas pour prendre en tenaille les gendarmes. Donc, avoir votre point de vue sur le sujet. Monsieur le ministre, je vous en prie. D'abord, il y a plein de manifestations interdites qui, au fond, à la fin, se passent bien, malgré des violences, malgré des autoroutes coupées, malgré des trains arrêtés, malgré des entreprises ou des sites dévastés, au sens physique du terme, parce qu'on arrive à anticiper le plus possible en mettant beaucoup de moyens. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles les choses se passent le mieux possible, c'est beaucoup de moyens. Je prends l'exemple de manifestations qu'il y a eu très récemment dans les Alpes. Notamment, vous voyez, il y a aussi une ZAD, il y a aussi des endroits difficiles, notamment autour de la Clusaz, pour un certain nombre d'accès à l'eau, qui fait objet de beaucoup de difficultés, sans doute territoriales, et beaucoup de confrontations entre les stations de ski, les agriculteurs, les personnes qui contestent ces retenues, etc. Parce que ce qu'on essaie de faire au maximum pour répondre à votre question sur Sainte-Soline, c'est d'abord, avoir des renseignements. Et les services de renseignement, c'est tout le travail du ministère de l'Intérieur. Son travail, c'est d'essayer de dire ce qui va se passer, combien seront-ils, seront-ils violents, y a-t-il des personnes dont on sait qui sont les personnes que nous suivons qui vont y venir. Et quand vous savez, comme c'était le cas pour Sainte-Soline, que vous avez quelques centaines de personnes à l'étranger comme en France qui vont venir et qui sont fichées, vous dites ça ne va pas forcément extrêmement bien se passer. Ils peuvent d'un seul coup devenir de gentils agneaux, mais lorsque l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre vous appellent et vous dit on a des amis qui sont fichés comme ultra-violents, d'ultra-gauche, qui ont déjà fait des manifestations extrêmement difficiles, extrêmement dures sur le sol national, on vous les signale qu'ils ont intention de venir parce que les écoutes téléphoniques ont dit que, parce que nos sources internes ont dit que, on sait que ça ne va pas être le rendez-vous des copains de Georges Brassens. Donc vous savez déjà par indication qu'il va y avoir une difficulté et donc vous proportionnez vos forces. Ensuite, vous voyez également, en source ouverte, comme on dit, si les associations, si un nombre de personnes mobilisent beaucoup ses amis, et si territorialement, ce qui est le cas d'ailleurs dans l'ouest de la France, des gens se sentent concernés par ce qui se passe. Dans le cas de Sainte-Soline, il y avait notamment un fait qui nous a alertés. Un des agriculteurs
a autorisé l'occupation de son terrain pour y mettre la fameuse tour. Donc il y avait un certain nombre de coordination qui montraient qu'il y aurait du monde. Voilà. C'est pour cela que, instruit notamment du fait que des gens extrêmement violents viendraient, que la préfète des Deux-Sèvres et les préfets aux alentours, il y avait même la possibilité d'une noria de tracteurs qui auraient dû venir, qui finalement ne sont pas venus, parce que pour le coup, il y a eu des escalades, et moi je remercie la préfète d'avoir discuté, notamment avec la Confédération paysanne, pour empêcher que les tracteurs n'aillent jusque sur le site. Donc il y a eu une sorte de discussion où ils se sont mis d'accord malgré tout, et je remercie la Confédération paysanne, de montrer leur démonstration de force, mais pas de le faire sur le site, parce qu'imaginez si les tracteurs étaient venus sur le site pour taper les gendarmes, les choses auraient été encore plus graves, si j'ose dire. Et donc, ce que nous avons décidé lorsqu'on a ce genre d'opération, alors là on parle de Sainte-Soline, mais encore une fois, il y en a des dizaines qui se passent bien, et fort heureusement qu'ils ne font pas naître ni les débats médiatiques, ni vos commissions d'enquête, la proportion de force de l'ordre et de nature en général, démontrer qu'il ne faut pas utiliser la force, puisque nous sommes assez nombreux pour montrer que le pouvoir, si j'ose dire, de la force est du côté des forces de l'ordre. La difficulté de Sainte-Soline, c'est, je pense qu'il y avait à la fois une volonté incontestable d'une partie de ces personnes de montrer que la violence permettait de montrer que l'État était violent. Donc c'est toute la question de savoir qui a été violent dans cette histoire. Bon, moi je pense que évidemment la violence n'est pas du côté des forces de l'ordre. En tout cas, quand ils l'ont utilisée, c'est de manière légitime et proportionnée. C'est ce que je pense personnellement. Le site ne ressemble à aucun autre site. Et ce sont des dizaines de kilomètres à couvrir dans des endroits où, sans urbanité. Donc c'était quand même extrêmement compliqué. Les multiplicités des endroits étaient possibles parce qu'il y a la bassine qui est évoquée, mais il y avait plusieurs bassines. Nous ne savions pas quelle bassine exactement allait être concernée. Et les agriculteurs, moi je me rappelle avoir des réunions avec les représentants agricoles et les élus du coin, expliquant que par ailleurs ils avaient peur qu'on vienne sectionner des câbles, envahir des fermes, détruire un certain nombre d'installations. Donc un certain nombre de renseignements en amont, parfois on se trompe pas, parfois on est un peu en dessous, bon, démontrer que ça n'allait pas très bien se passer. Nous avons été quand même surpris par l'organisation répétée du fait que la justice nous donnant raison, parce que parfois la justice nous donne tort, mais là la justice a donné raison sur à peu près tous les actes de la préfète et des préfets du territoire, à l'exception encore une fois de la Confédération paysanne pour les tracteurs, où on a réussi à désescalader, que la volonté pour une partie était de nuire. Se rajoute à ça le fait que des politiques, monsieur le député, avait dit nombreux qui viendraient, des responsables politiques nationaux, des parlementaires en écharpe, qui se sont mis parfois devant des personnes, des individus violents, pour se présenter devant le cordon de gendarmes. Bon, heureusement, j'avais demandé aux gendarmes de filmer pour pas que, parce que je connais trop malheureusement désormais d'expérience le fait que par nature, pour un certain nombre d'hommes ou de femmes politiques, c'est de la faute des policiers par principe. Donc désormais, comme les choses sont filmées, on a tous pu voir que, en l'occurrence pour cette parlementaire-ci, tout le monde a démontré que la provocation n'était pas du côté des gendarmes, et d'ailleurs on n'en a plus beaucoup entendu parler. Bon. Mais il y avait un certain nombre de faisceaux d'indices, monsieur le député, qui montraient que ça ne se passerait pas bien, qu'ils étaient nombreux, qu'il y avait des individus violents, des gens de l'étranger qui viendraient, et que par ailleurs les possibilités d'attaque et la zone à couvrir méritaient une démonstration très forte des forces de l'ordre. Ah bah après, par ailleurs, on peut toujours transporter des haches. Il y a quand même beaucoup de bûcherons, du coup, alors qu'ils habitent Sainte-Soline. Il y a beaucoup de gens qui font des travaux de terrassement. Il y a beaucoup de gens qui jouent à la pétanque. Et il y a aussi beaucoup de gens qui font des cocktails Molotov, sans doute pour le plaisir, ou transportent des bidons d'essence. Bon, voilà, évidemment, chacun voit que tout ça, c'est une douce parodie. La vérité, surtout, c'est que c'est pour ça que la préfète, et c'est pour ça que les préfets prennent des arrêtés d'interdiction de transport d'armes, ça paraît tautologique. Mais c'est pour bien expliquer que ce jour-là, à ce moment précis, arrêtés qui ont tous été validés par le juge administratif. Je vais quand même le rappeler, que ce jour-là, à des moments précis, on ne peut pas transporter d'armes. Et encore une fois, c'est pas une arme qu'on a trouvée, c'est pas un pavé qu'on a trouvé, c'est pas une boule de pétanque qu'on a trouvée. Voilà. Et pour ceux qui ont été sur le site, ils ont bien vu que les boules de pétanque ne poussaient pas à l'intérieur du champ. Hein. C'est un champ classique, comme il y en a beaucoup dans l'ouest de la France. Voilà. Et on avait bien pris soin d'ailleurs de retirer tous les travaux qui existaient auparavant, parce que parfois dans les manifestations, les gens utilisent dans la violence, dans la foule, ce qui se passe. Là, il n'y avait pas de travaux à proximité. Il faut faire des kilomètres entiers
pour atteindre la lignée des gendarmes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de véhicule. On ne peut même pas ouvrir son coffre pour retirer ce qu'on a mis dedans parce qu'on est bûcheron et que, tiens, spontanément, on a envie de récupérer sa hache qu'on a mis dans son coffre. Il faut prendre sa hache, il faut traverser le camp. D'ailleurs, on a vu d'ailleurs qu'ils étaient organisés. Ils avaient des boucliers, ils avaient des parapluies. Il pleuvait pas ce jour-là, hein, donc les parapluies, peut-être que voilà. Donc je pense vraiment que pour une partie des manifestations violentes, la préméditation, voilà, comme on dit, était caractérisée. Et je pense qu'il serait bon de le reconnaître, parce que je pense que la cause souvent noble que défendent les manifestants, quels qu'ils soient, en tout cas tout à fait respectable, est évidemment bousculée au fond par la violence d'un groupe qui n'est pas majoritaire. Sans doute que les gens violents étaient très, très minoritaires à Sainte-Soline sur les milliers de personnes qui étaient là, notamment ceux qui ont manifesté dans les autres cortèges ou qui ont manifesté dans la ville. Mais malheureusement, les quelques centaines qui étaient très violents ont transformé, me semble-t-il, leur cause en attaque contre les forces de l'ordre et ne peut pas servir la cause écologiste. Merci beaucoup, Monsieur Bernard.